Proverbe 19, verset 2. All right. Remarquez ce que la Bible dit. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché, mais focalisons-nous sur la première partie. Le manque de science. Le mot science signifie ici connaissance. L'anglais dit the lack of knowledge. Le manque de science, la Bible dit, n'est bon pour personne. Donnez-moi la version anglaise, parce que je pense que la version anglaise, c'est encore beaucoup plus clair que celle-ci. OK? Donnez-moi la version anglaise. All right. La version anglaise dit, it is not good for the soul to be without knowledge. It is not good for the soul. Ce n'est pas bien que l'âme soit sans connaissance. It is not good for the soul to be without knowledge. En d'autres termes, Dieu a créé l'âme pour avoir la connaissance. De la même manière, le corps, ce qui nourrit le corps, il vous faut des aliments pour nourrir votre corps. Et il vous faut des informations pour nourrir votre âme. Est-ce qu'on est là, chers amis? Il vous faut des aliments pour nourrir le corps. Il faut du pain. Il faut je ne sais quoi, n'est-ce pas? Il faut du riz. Il faut du maïs pour nourrir le corps. Le corps se nourrit avec des aliments. Mais l'âme se nourrit avec des informations. Donc voilà, la Bible dit, le manque de science n'est bon pour personne. It is not good for the soul to be without knowledge. Donc, maintenant, c'est également important de souligner que la Bible ne dit pas et ce n'est pas bon que l'intellect soit sans connaissance. The Bible doesn't say it is not good for the mind to be without knowledge. La Bible dit it is not good for the soul. Il n'est pas bon pour l'âme. Parce que vous voyez, souvent, il y a quelque chose que nous oublions souvent dans notre vie d'éducation, dans notre vie estudiantine, dans nos activités intellectuelles. Nous oublions que l'intellect, c'est une faculté. Le mot faculté signifie capacité. Le mot faculté signifie fonction. L'intellect, c'est une faculté, c'est une capacité, c'est une fonction de l'âme. En d'autres termes, l'intellect en lui-même n'existe pas. C'est l'âme qui existe. L'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Il n'y a pas une partie qui s'appelle l'intellect. L'intellect, c'est l'âme. Quand l'âme réfléchit, on appelle cette activité intellect. Est-ce qu'on est là, chers amis? Mais la partie qui existe en nous, c'est l'âme. En d'autres termes, quand nous prenons un livre et nous commençons à lire, ou bien nous allons à l'école pour prendre un cours, en réalité, ce n'est pas l'intellect que nous sommes en train de former. Ce que nous sommes en train de former, c'est l'âme. Pour mieux exercer sa capacité de penser. Cette capacité de penser s'appelle l'intellect. Mais en réalité, c'est l'âme qui est en train d'être formée. Est-ce qu'on est là, chers amis? Est-ce qu'on est clair? Donc, voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que l'âme soit sans connaissance. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour aucune âme. Parce que ce qui nourrit le corps, ce sont les aliments, mais ce qui nourrit l'âme, ce sont des informations. Donc voilà pourquoi l'Éternel va dire, mon peuple périt faute de connaissance.
Dieu a créé l'homme pour la connaissance. Donc cela veut dire celui qui ne prend pas l'habitude d'apprendre et d'apprendre chaque jour, eh bien ne va pas pouvoir atteindre le potentiel que Dieu a mis en lui ou Dieu a mis en elle. Si vous voulez être vraiment la personne que Dieu veut que vous soyez, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de jeûner, il ne suffit pas de venir à l'église, mais vous allez devoir former l'âme également pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser, pour pouvoir juger, pour être équipé du savoir et de la connaissance qu'il vous faut pour pouvoir mieux fonctionner. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de savoir n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. En d'autres termes, si tu n'acquiers pas un savoir, une somme de connaissances, eh bien tu ne vas pas pouvoir être la personne que Dieu veut que vous soyez. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc soudainement, on se rend compte. Maintenant, je me focalise sur le mot âme. It is not good for the soul to be without knowledge. Donc c'est pourquoi je vous dis que étudier, c'est une activité spirituelle. Étudier, c'est un exercice spirituel. Parce que quand j'étudie, quand je lis, quand je me forme, quand je prends un cours à l'université, quand j'apprends quelque chose pour vivre, quand je lis un livre, on me donne des informations. En réalité, je suis en train de former, de nourrir mon âme avec des informations pour que je puisse prendre de meilleures décisions dans la vie, pour que je devienne sage dans tel ou tel domaine. Si je me forme en mathématiques, je vais développer de la sagesse dans ce domaine-là. Si je me forme en communication, eh bien, je vais développer de la sagesse dans ce domaine. Je vais savoir ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire en public. Si je me forme en psychologie, je vais développer de la sagesse dans ce domaine. Je vais comprendre les autres, leurs émotions, leurs réactions, leurs motivations. Je vais devoir être sage, mais cette sagesse se développe par les informations que je donne à mon âme. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, étudier, c'est une activité spirituelle. Étudier, c'est former l'âme. Est-ce qu'on est là? Entre parenthèses, chers amis, voilà pourquoi, en tant que parents, vous devriez prêter attention à l'éducation de vos enfants. Qu'est-ce que vos enfants sont en train d'apprendre à l'école? Parce que le professeur à l'école, maintenant, puisque vous comprenez que l'intellect, c'est une faculté, c'est une capacité, c'est une fonction de l'âme, donc quand vous envoyez vos enfants à l'école, le professeur à l'école, en réalité, est en train de former l'âme de l'enfant. Il n'y a pas que le pasteur qui forme l'âme de l'enfant. En réalité, celui qui forme l'âme de l'enfant le plus, ce sont les professeurs à l'extérieur qui passent à peu près 40 heures de temps avec vos enfants chaque semaine. Donc voilà pourquoi quand vos enfants reviennent de l'école à la maison, il faut leur demander, mais qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce que ton prof t'a dit? Que pense-t-il ou bien que pense-t-elle de ce sujet, de ce sujet? Dis-moi, qu'est-ce qui était intéressant? Il faut constamment interroger vos enfants à ce qu'ils apprennent à l'école, parce que ce professeur-là est en train de former l'âme de vos enfants. Et voilà pourquoi, comme je vous ai dit, l'autre projet, après, maintenant qu'on a fini avec la construction de l'église, le prochain vrai projet sur lequel nous aimerions travailler, c'est avoir notre propre école. Donc vous pouvez comprendre pourquoi une église doit avoir sa propre école. Est-ce qu'on est clair? Vous pouvez comprendre pourquoi dans les synagogues juives, tous les synagogues juifs ont leur école. Parce qu'ils ne vont pas livrer l'âme de leurs enfants
à des personnes non juives pour les former. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, vous devriez comprendre que étudier, c'est une activité spirituelle. Donc, parfois, souvent, vous avez des enfants, n'est-ce pas, qui ont grandi à l'église, n'est-ce pas? Tant qu'ils sont jeunes, ils sont enfants, ils sont des adolescents, ils n'ont pas atteint l'âge de penser par eux-mêmes. Eh bien, c'est bien, ils sont avec vous. Mais aussitôt qu'ils vont à l'université, ils commencent à penser par eux-mêmes et ils ont des professeurs qui ne connaissent pas Dieu. Et l'enfant vous dit, moi, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui a été déposé dans l'âme de l'enfant. Est-ce que ça va, Chamin? Dans l'âme de votre fils, dans l'âme de votre fille. Donc, étudier, c'est d'abord une activité spirituelle. Donc, et il faut le comprendre comme tel. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle étudier, c'est une activité spirituelle, parce que l'âme, c'est quelque chose de spirituel. Étudier est spirituel, parce que étudier, c'est communiquer des informations à l'âme, et l'âme, c'est une composante spirituelle de l'homme. C'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle étudier, c'est une activité spirituelle, c'est parce que quand nous étudions en réalité, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de découvrir des choses sur les œuvres de Dieu. Ok, regardez ce verset avec moi. Regardez ce verset, Psaume 111, verset 2. La version Taube dit, « Grandes sont les œuvres du Seigneur, et tous ceux qui les aiment les étudient. » Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment les étudient. Regardez la version Louis II. La version Louis II dit, « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées, étudiées, investiguées par tous ceux qui les aiment. Donc, en réalité, quand je prends un cours de biologie ou bien d'anatomie, et que j'étudie le corps humain, j'étudie le fonctionnement du cerveau, j'étudie le fonctionnement des yeux, j'étudie le sang, les globules blancs, globules rouges, etc. Qu'est-ce que je suis en train d'étudier en réalité? Je suis en train d'étudier les œuvres du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Hein? Quand j'étudie les lois de la physique, la pesanteur, la gravité, j'étudie les planètes, qu'est-ce que je suis en train de faire? D'étudier les œuvres du Seigneur. Quand je prends un cours de botanie, je ne sais, les œuvres du Seigneur. Quand j'étudie les mathématiques, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis en train d'étudier? Mais je suis en train d'étudier les lois que Dieu a mises dans les pensées de l'homme. Que vous soyez en France, au Canada ou en Allemagne, 2 plus 2 font toujours 4. Partout dans le monde, dans tout âge, dans toute époque. Mais pourquoi? Parce que Dieu a placé cette vérité à l'intérieur de l'homme. Un Chinois ne va pas dire 2 plus 2 font 5. Un Allemand ne va pas dire 2 plus 2 font 7. Parce que Dieu a placé ces connaissances universelles à l'intérieur de l'homme. Donc quand je suis en train d'étudier les mathématiques, qu'est-ce que je suis en train d'étudier? En réalité, les lois logiques et mathématiques que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Donc personne ne dit que j'ai découvert, n'est-ce pas? Personne ne dit que j'ai inventé une formule mathématique. On dit j'ai découvert
une loi de la physique. J'ai découvert une autre formule mathématique parce qu'on comprend que toutes ces choses ont été créées. Nous les découvrons à travers les activités scientifiques. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, quand tu étudies la biologie, ou bien l'anatomie, ou bien la physique, au lieu de voir c'est quelque chose de plat, quelque chose d'ennuyeux, quelque chose que tu es obligé de faire, donc tu le fais, tu veux gagner ton pain, mais tu es obligé de prendre ses coups, pourquoi ne pas dire, Seigneur, aide-moi à comprendre tes œuvres? Donc, soudainement, tes études, ton temps d'étude devient un temps d'adoration parce que tu découvres la sagesse de Dieu dans les mathématiques, la sagesse de Dieu dans la psychologie, comment Dieu a formé l'intellect de l'homme, les émotions de l'homme, les réactions de l'homme. Donc, quand tu étudies, tu fais comme le psalmiste David, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées, étudiées, investiguées par ceux qui les aiment. Est-ce qu'on est là, chers amis? Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc, pour pouvoir progresser dans vos études, il faut aimer ce que vous êtes en train d'étudier. Et j'aime pourquoi tu vas aimer les mathématiques quand tu te rends compte, mais ce sont les œuvres du Seigneur. Tu vas aimer l'anatomie quand tu te rends compte, mais ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'étudier pour pouvoir passer les examens et puis faire. Non. Je vais prendre mon temps pour admirer les œuvres de Dieu. Comment fonctionne le cœur, les deux parties du cœur, comment fonctionnent les artères, comment fonctionnent les capillaires. Waouh! Comment fonctionnent nos reins. Mais vous devriez étudier dans l'admiration de l'œuvre de Dieu. Quand vous étudiez les langues, mais les langues, n'est-ce pas, c'est Dieu qui nous a donné la capacité de communiquer. C'est Dieu qui nous a donné la capacité de parler de différentes langues. Donc, quand tu étudies les langues, encore, tu étudies les œuvres de Dieu, eh bien, à travers l'homme. Donc, numéro 1, donc, le premier secret, c'est qu'il faut vous rendre compte que étudier, c'est fondamentalement quelque chose de spirituel. C'est spirituel parce que vous êtes en train de former votre âme. C'est spirituel parce que vous êtes en train d'étudier les œuvres du Seigneur, pas les œuvres de l'homme. Il n'y a personne qui a créé les mathématiques. Personne n'a créé la biologie. Personne n'a créé les lois de la physique. Personne n'a créé, je ne sais plus, les arbres, la botanique. Nous découvrons ces choses en réalité. Donc, en réalité, nous étudions les œuvres de Dieu. Étudier, c'est quelque chose de spirituel. La deuxième chose, deuxième conseil, pour pouvoir vous aider dans vos études. Numéro 1, vous devriez savoir c'est quelque chose de spirituel. Donc, avant de commencer à étudier, bon, vous prenez le temps, vous priez, vous demandez, OK, Seigneur, ouvre-moi, ouvre mon intelligence pour que je puisse comprendre tes œuvres. Donne à mon âme la capacité d'appréhender ce que je vais étudier. Donc, il faut, c'est quelque chose de spirituel et il faut le traiter comme une activité spirituelle. Deuxième chose pour vos études, vous devez croire, vous devriez croire, croyez que vous pouvez tout faire. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Deuxième conseil, je puis tout. Je puis tout. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie et remplacer ici dans le texte, remplacer le mot tout, tout inclut tout. Donc pour pouvoir vous aider, sur quelle partie du tout vous aimeriez vous focaliser? Donc remplacez l'objectif par le mot tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis réussir ce cours de mathématiques par celui qui me fortifie. Je peux devenir infirmière par celui qui me fortifie.
Je peux devenir médecin, je peux devenir avocat. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux par celui qui me fortifie. Parce que celui qui me fortifie s'appelle Jésus. La Bible dit, en lui habitent les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui habitent les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et ce Jésus est en moi. Alléluia. Donc si moi, je fais ma part, lui, il va faire sa part. Vous devriez croire. Je puis tout. Donc parfois nous n'arrivons pas à faire certaines choses parce que nous ne croyons pas en Christ. Ce que nous avons en anglais, on parle de self-esteem ou bien on parle de l'estime de soi. Nous autres, ce que nous avons, ce n'est pas self-esteem, c'est Christ-esteem. Hein? Nous n'avons pas l'estime de soi, nous avons l'estime de Christ. L'apôtre Paul n'a pas dit « je puis tout ». Il a dit « je puis tout ». Pas, il y a une puissance en moi, il y a une force en moi, il y a une réalité en moi, il y a une personne en moi qui me permet de faire tout. Et cette personne s'appelle Christ. Alléluia. Donc cela veut dire, même quand je n'ai pas la confiance en moi, je n'ai pas la confiance en Grégory, mais j'ai confiance en Christ qui habite en Grégory. Grégory peut ne pas être intelligent, mais le Jésus qui m'habite est intelligent. Oh yes, alléluia. Grégory peut ne pas être diligent, mais le Jésus qui habite en Grégory est diligent. Nous allons réussir, nous allons percer, nous allons y arriver. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il y a certains d'entre nous, nous limitons dans la vie parce que nous avons peur. Je suis trop vieux, c'est trop tard, je commence à perdre ma mémoire, je n'aurai pas le temps, je n'ai jamais été trop brillant à l'école. Et puis nous mettons toutes ces choses à l'intérieur de nous et nous limitons nos capacités. Mais nous oublions que nous qui connaissons Jésus, aïe, 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 alléluia, 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 alléluia. Avec Dieu, Jésus a dit, rien n'est impossible. Donc, vous devez le faire. Donc, quand vous allez, si vous allez vous enregistrer pour vos cours, donc vous dites au nom de Jésus, je puis tout, je puis réussir, je peux réussir ce cours de mathématiques par Christ qui me fortifie. Je peux comprendre la chimie par Christ qui me fortifie. Je peux comprendre la physique, je peux écrire l'anglais, apprendre l'anglais, parler l'anglais, le français, etc. par Christ qui me fortifie. Si vous le croyez, dites-moi gloire. Alléluia. Troisième conseil, et je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, on continue. Troisième conseil. Donc, numéro 1, je vous avais dit, pour pouvoir réussir dans vos études, numéro 1, vous devriez savoir que étudier, c'est quelque chose de spirituel. Hein? Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a certains secteurs, même dans le corps de Christ, même aujourd'hui, là où on banalise les études. Donc, si vous êtes intellectuel, vous n'êtes pas spirituel. Si vous étudiez, vous n'êtes pas spirituel. Mais étudier, c'est la formation de l'âme en l'homme qui est spirituelle. Donc, vous devriez vous rappeler de cela. Numéro 2, je vous avais dit, vous devriez croire que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Numéro 3, vous devriez établir des objectifs clairs. Objectifs clairs. Je vais étudier, mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux apprendre? Etc. Remarquez Philippiens chapitre 3, verset 14. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Je cours vers le but afin de remporter le prix. Je cours vers le but afin de remporter le prix. Il n'y a pas de prix sans but. Le but amène à un prix, mais il n'y a pas de prix sans but. Il n'y a pas de diplôme sans but. Il n'y a pas de graduation sans but. Il n'y a pas d'avancement sans but. Est-ce que vous êtes? Il n'y a pas de succès sans but.
Donc, il y a des personnes, par exemple, qui sont à l'université. Tu es à l'université. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Ah bon, moi, je ne sais pas. Donc, vous allez passer 7 ans, 8 ans à l'université et finalement vous décourager et ne pas terminer. Parce qu'il n'y a pas un but. Il n'y a pas de prix sans but. Donc, vous devriez vous fixer des objectifs. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux étudier? Pourquoi je veux étudier cela? Et dans combien de temps? Tu te donnes des buts, tu te donnes des objectifs, n'est-ce pas? À chaque cours, quand tu prends un cours, quel est mon objectif? Quelle note est-ce que j'aimerais avoir dans ce cours? Quelle note? Qu'est-ce que je voudrais vraiment apprendre? Je suis en train de prendre ce cours, mais qu'est-ce que je voudrais apprendre dans ce cours? On va vous donner beaucoup d'informations. Quand vous prenez un cours pendant 2 mois, 3 mois, on va vous donner beaucoup d'informations. Le professeur il va avoir un déluge d'informations qui va venir sur vous. Mais vous devriez vous donner quelques objectifs clairs. 2, 3, 4. J'aimerais mieux comprendre le cœur. J'aimerais mieux comprendre le cerveau. J'aimerais mieux comprendre le sang. Donc, le professeur va vous donner beaucoup d'informations, mais vous devriez vous poser la question, mais moi, personnellement, qu'est-ce que j'aimerais apprendre, connaître, maîtriser à l'issue de ce cours? Donc, je vais apprendre tout ce que le professeur me dit, pour pouvoir bien réussir les examens, c'est bien. Mais qu'est-ce que j'aimerais amener avec moi dans la vie? Qu'est-ce que j'aimerais retenir pour ma vie? Parce que ce que tu reçois à l'école, pendant les cours, et que tu donnes dans les examens, n'est-ce pas? Tu répètes dans les examens, ce sont des informations, c'est la connaissance. Mais ce qui va changer votre vie, c'est la sagesse. Est-ce qu'on est là, chers amis? Donc, c'est toi qui dois te demander, je vais prendre ce cours de psychologie. Qu'est-ce que moi? Oui, on va me donner beaucoup d'informations, je vais passer les examens. Mais après avoir laissé ce cours de psychologie, qu'est-ce que je vais emmener avec moi dans la vie? Parce que vous vous rappelez, vous savez, nous prenons beaucoup de cours à l'école, n'est-ce pas? Nous prenons des cours à l'école, mais 90%, 95% des choses qu'on a apprises à l'école, on ne s'en souvient pas, n'est-ce pas? On ne s'en souvient pas de la majorité des choses qu'on a apprises à l'école. Donc, c'est la connaissance, mais il faut vous poser la question, avec quoi est-ce que je vais laisser pour avoir de la sagesse? Le cerveau n'a pas la capacité de tout retenir au niveau du conscient. Donc, ces choses peuvent être là au niveau du subconscient, mais au niveau du conscient, ces choses ne sont pas là. Dans votre mémoire courte, mémoire à court terme, donc ces choses ne peuvent pas rester ici. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses, on va vous donner beaucoup d'informations. Ça, ce sont des informations, c'est la connaissance. Mais vous devriez dire, à la fin de ce cours, qu'est-ce que je vais apprendre? Je suis en train de prendre un cours d'anatomie. Je suis en train d'étudier le cœur. Mais à la fin de ce cours d'anatomie, avec quoi? Qu'est-ce que je vais emmener avec moi comme sagesse? Peut-être je vais mieux comprendre le cœur. Et puisque je vais mieux comprendre le cœur, peut-être je vais modifier la façon dont je mange. Parce que je comprends maintenant comment fonctionne le cœur et comment la nourriture, les choses que je mange peuvent impacter la santé de mon cœur. Là, c'est la sagesse. Est-ce qu'on a là, chers amis? La connaissance, c'est ce que j'ai appris en classe, j'ai lu dans les livres, j'ai redonné dans les examens, répété dans les examens, etc. J'ai fait mes preuves aux examens, mais je dois sortir avec de la sagesse. Donc, il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs très, très clairs. Et dernière chose, et puis on conclut avec cela. J'ajoute une autre chose. Quatrième conseil, j'ajoute un quatrième conseil. Proverbe chapitre 27, verset 17. Pour réussir dans vos études, il faut vous entourer avec des bonnes personnes. Il faut vous entourer avec des bonnes personnes.
Remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Ce n'est pas le bois qui aiguise le fer, c'est le fer qui aiguise le fer. Donc cela veut dire, si vous aimeriez avoir du succès dans vos études, il faut vous entourer avec d'autres personnes qui aimeraient aussi avoir du succès dans leurs études. Donc si toi, tu veux faire des progrès, mais tous les amis que tu as autour de toi, aucun d'entre eux ne s'intéresse aux études, ne s'intéresse à l'école, tu ne vas pas pouvoir le faire. C'est le fer qui aiguise le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Donc quand vous aimeriez faire du progrès dans la vie, donc l'une des premières choses à faire, c'est commencer à changer d'environnement.